Darwin. Google Analytics vous permet de filtrer les données qui doivent apparaître dans vos différents rapports. Pour cela, nous allons dans un premier temps créer un filtre. Donc je me rends ici sous ce tableau-ci dans le gestionnaire de filtres en cliquant sur le lien correspondant. Vous aurez alors une liste des différents filtres présents dans votre compte qui apparaîtront. Donc comme vous pouvez le voir, pour l'instant je n'en possède aucun. Pour en créer un nouveau, je vais cliquer ici sur ajouter un filtre. Vous allez choisir dans un premier temps le nom que vous souhaitez donner à ce filtre en le saisissant dans ce champ-là. Par exemple, je vais ici le nommer mon filtre comme ceci. Vous avez ensuite proposé les filtres prédéfinis, c'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir différentes valeurs et conditions donc, dans ces menus déroulants, c'est-à-dire que ces conditions ont déjà été insérées par Google Analytics, mais vous pouvez créer un filtre personnalisé en cochant ici la case correspondante. Ainsi, ceci vous permettra de créer un filtre de façon plus précise en choisissant s'il faut d'abord l'exclusion, l'inclusion ou autre. Ici, nous allons utiliser les filtres prédéfinis. Je reclique donc sur la première case comme ceci. Vous choisissez dans un premier temps l'action à effectuer en cliquant sur la flèche, soit exclure un élément, soit l'inclure. Donc ici je vais choisir exclure. Je choisis ensuite l'élément, donc soit le trafic des domaines, soit le trafic provenant de certaines adresses IP ou des trafics vers des sous-répertoires. Par exemple, je souhaite donc annuler, c'est-à-dire ne pas prendre en compte le trafic provenant de mon ordinateur. Je peux donc exclure ici le trafic provenant des adresses IP étant égal à, et je vais pouvoir ici insérer mon adresse IP. Ainsi donc, je n'aurai pas les informations lorsque je me rendrai à l'aide de mon ordinateur sur mon site internet. Cela me permettra d'avoir des statistiques plus viables. Je vais par exemple dire trafic vers les sous-répertoires. Je choisis ensuite si je souhaite donc étant égal à, commence par, contenant, etc. Je vais mettre ici étant égal à et je souhaite par exemple ne pas prendre en compte le trafic lorsque les personnes se rendent dans mon dossier image que j'ai nommé IMG. Je choisis ensuite si dans l'information que j'ai insérée ici, je souhaite être sensible à la case ou non. Je n'ai qu'à cocher la case correspondante. Vous choisissez ensuite sur quel profil vous souhaitez appliquer ce filtre. Donc ici, je n'en possède qu'un seul. Pour ici appliquer ce filtre sur ce profil, je le sélectionne, je clique sur ajouter comme ceci. Vous avez alors bien ce profil qui apparaît dans cette liste. Vous pouvez donc maintenant cliquer sur le bouton enregistrer les modifications pour appliquer ce filtre au profil que vous venez de sélectionner. Vous pourrez à tout moment modifier le filtre en cliquant sur le bouton modifier et ainsi changer différentes conditions ou valeurs comme vous le souhaitez. Donc ici je vais descendre et cliquer sur annuler et je vais maintenant choisir de supprimer ce filtre. Je clique pour cela sur le bouton supprimer comme ceci, je clique ensuite sur OK afin de valider la suppression de ce filtre. Voilà, vous savez maintenant comment créer des filtres afin de choisir précisément quelles informations vous souhaitez pouvoir afficher dans vos différents rapports.